Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour le tirage du jour de notre mardi 16 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors le 16, si c'est un 7, avec le 7, eh bien le 7 c'est le chiffre des bonnes nouvelles, des petits cadeaux, des petits gains, des choses qui s'arrangent. Financièrement également. Mais le 7, il est là aussi pour peut-être nous dire de prendre le temps de la réflexion, de faire confiance à sa petite voix intérieure. Hein. Côté professionnel, si on veut réussir, là, si on veut s'épanouir, il ne faut pas hésiter à demander, par exemple, une formation, à accepter de redevenir un élève. Côté sentimental, là, on a un petit peu du mal à s'exprimer. Alors, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne soient ni sincères d'un côté de l'autre. C'est tout simplement qu'il y a un petit blocage pour arriver à s'exprimer. Alors, notre 7, il a ses côtés positifs et négatifs. Côté positif, on est sensible, on est intuitif et on a vraiment le sens du détail. On peut se montrer aussi religieux ou spirituel. Mais côté négatif, on peut être froid et sarcastique, je vais y arriver, très réservé, voilà, justement, mais alors surtout s'offusquer de choses sans importance, alors qu'il n'y a aucune mauvaise intention. Notre mardi associé à Mars, attention du coup, parce que c'est les conflits, c'est la concurrence, l'effort, donc il faut arriver à tempérer, hein, le 7 plus Mars. Les couleurs associées à notre mardi, c'est le rouge et l'or. Voilà les amis. Allez, on va regarder avec l'oracle du muséum. Quel est le message pour notre journée du mardi 16 janvier 2024. Eh bien, elle a voulu venir. Oh, la tourmaline, belle protection, belle pierre de protection. L'ancrage et l'équilibre qui sont mis en avant là. Cette pierre, d'ailleurs, regardez ça. Il faut s'imprégner de cette pierre, il faut plonger son regard là. C'est vraiment, c'est l'équilibre. Cette pierre, elle forme un lien symbolique entre la terre et le ciel. C'est vraiment une pierre de base aux multiples bienfaits, cette pierre. Alors, quelle que soit votre situation, aujourd'hui, vous gagneriez à revenir à plus d'équilibre, les amis, à chercher vraiment objectivement ce qui est bon pour vous et de tenter de suivre peut-être cet objectif qui est beaucoup plus simple. Il faut avoir confiance. Il y a une grande protection qui est à l'œuvre autour de vous, là. Si vous vous sentez, par exemple, affaibli ou fragilisé, et si vous manquez de confiance, la situation pourrait bien se débloquer rapidement, les amis. S'il y a un sentiment nouveau de force et de détermination que vous allez bientôt ressentir profondément en vous. Allez. Mardi 16 janvier 2024. 16. Nous avons de très belles nouvelles, de très bonnes nouvelles sur les projets là. Avec certitude, il y a quelque chose qui est validé, des amis, concernant ces projets. Projets sentimentaux, projets tout court, hein, quel qu'elle soit. Oh là là, alors, si ces projets sentimentaux, tout roule, hein, il va y avoir un petit déplacement à ce sujet, on va peut-être retrouver l'être aimé. En tout cas, il peut y avoir aussi des démarches concernant les projets, et c'est plutôt de bonnes nouvelles. Il y a une validation, là. Une, deux, trois, quatre, cinq. Eh bien, peut-être que c'est en lien avec le financement également dans vos projets. Il y a un nouveau départ concernant les finances ou grâce aux finances. Regardez ça, c'est une réussite, les amis. Vous pouvez signer quelque chose qui est en lien avec l'argent. En dominant, nous avons un recommandé, nous avons un mail qui peut arriver. Il y a également quelque chose, l'état d'esprit, là, qui peut-être qui bouillonne hein, à 100 à l'heure. Hein. Avec de très bonnes nouvelles. Les amis, si c'est un mail qui arrive, c'est la carte la plus forte. C'est d'excellentes nouvelles qui se présentent à vous.
Il va y avoir un face-à-face. On va pouvoir mettre en place quelque chose là. Oh, et c'est des projets, c'est tout beau. C'est exactement la coupe. Alors là, c'est waouh. Eh bien, il y a des projets qui sont là, les amis. Il y a une colère concernant ces projets. Cet athénué, vous avez la carte la plus forte. Mais il va y avoir quand même une contrariété concernant les projets à cause, peut-être, à cause d'une femme plus âgée que vous, à cause d'une situation en lien avec votre maman, où la colère, elle est pour vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Ça concerne des papiers administratifs, les amis. Voilà, vous savez, c'est le genre, on doit signer quelque chose et les papiers, ils traînent à arriver. C'est l'administration, hein. Bon, ben voilà, la colère peut venir de papiers administratifs. On peut avoir une colère aussi avec une jeune fille brune et un jeune homme. Donc, c'est peut-être un couple aussi, cette contrariété. Quoi qu'il en soit, les papiers administratifs viennent peut-être de ce jeune homme. Alors, ça peut être aussi votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Il est question de grands changements, en tout cas, les amis, qui se mettent en place grâce à lui ou en lien avec lui, en tout cas. Nous avons ici votre fils, votre meilleur ami, votre frère, ou bien ces projets, ces grands changements se mettent en place tranquillement, doucement, avec des gens qui vous ont aidé à les mettre en place. Attention, nous avons peut-être un petit homme que vous connaissez de cœur, là, dans votre entourage, qui n'est pas bien, qui peut être un petit peu perturbé. Et oui, il peut y avoir question de médecin, là, hein, ou d'homme de loi, en tout cas. Peut-être aussi qu'il y a eu un partenariat, quelque chose qui, ne fonctionne pas tout à fait bien. Il peut y avoir de toute façon cet homme qui est un petit peu malade. Nous avons effectivement une instabilité avec un homme officiel, mais c'est une situation qui va très vite bouger, hein. On voit bien qu'il y a un mail ou un recommandé qui va vous perturber, qui vient d'un homme. Ça va vous mettre en colère, mais vous avez de très bonnes nouvelles avec l'homme officiel. C'est 9 de cœur, il mange les cartes négatives, hein. On voit bien qu'il est question de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a un projet pour vous, veuve célibataire, la cinquantaine, ou en lien avec votre maman. Une situation qui était instable, qui a pu perturber un jeune homme autour de vous d'ailleurs. Il y a aussi des papiers administratifs qui arrivent concernant vos projets. Alors, 1, 2, 2, 7, 8, 1, 2, 9, 1, seul, 10, 1, 2, 3. Nous avons 3, 10. Et bien 3, 10, on voit qu'il y a des changements qui arrivent, les amis. Les changements à l'horizon se profilent. Valet, 2, roi, 1, dame. Hein. As. Bon, je ne recouvre rien. Alors, on y va. Donc, nous avons ici un mail, un recommandé qui concerne vos projets sentimentaux, projets tout simplement autres, hein, de démarche. Peut-être aussi que l'état d'esprit, du coup, il cogite 1000 à l'heure. Hein. On a une situation qui va être un peu contrariante autour de papiers administratifs. Mais ça peut être aussi un compte-rendu médical qui perturbe. Nous avons ici des jeunes hommes. Alors, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, votre chéri, ses enfants. Voyez un peu comment ça vous parle. Nous avons de la jeunesse ici, autour de vous. Ça va quand même déclencher une colère, hein, une instabilité. Alors, est-ce que c'est pour eux ou c'est en lien avec eux ? Voyez un peu comment ça vous parle. Mais on voit de très bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez la carte la plus forte. Hein, concernant un face-à-face. Un face-à-face avec un homme officiel qui entraîne un grand changement. Pour vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou en lien avec une maman. Peut-être des démarches qui sont faites en lien avec une maman, une personne plus âgée. Allez. Pour notre mardi 16 janvier 2024, on va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. 16 janvier 2024, il y en a de trop. 16 janvier 2024. Bon, elle a voulu venir, alors il n'y a rien à faire, elle revient. Au niveau travail, au niveau professionnel, pour certains, il y a une proposition qui se présente à vous, là, les amis. Hein, une belle protection, un bel ancrage. Mais il se peut aussi que ce soit l'activité de tous les jours, des démarches. Et bien, on voit qu'il y a une proposition qui va être faite. C'est bien pour vous, ma consultante. Et ça va vous permettre, effectivement, un nouveau départ. Vous pouvez faire un gros travail sur vous-même par rapport à une situation, on va dire, qui prend tournure, qui est très belle. Pour certaines, il peut être question aussi de grossesse. Et ça ne parlera pas à tout le monde. Une, deux, trois, quatre,
12 et 13. Nous retrouvons notre carte du travail, l'activité professionnelle, un travail qui est effectué sur soi-même pour un nouveau départ, pour démarrer quelque chose. On voit très bien que, attention, un homme peut vous trahir ou bien un homme autour de vous avec ce nouveau départ que vous faites va être trahi. Il semblerait qu'il y ait quand même de la trahison autour de cet homme, autour d'un homme. Hein. Soyez prudents. Peut-être qu'on vous ment pour une nouvelle direction que vous devez prendre, mais vous allez vous-même prendre une nouvelle direction d'ailleurs. Il va du coup falloir peut-être un petit peu de temps, mais on voit que vous avez une opportunité qui va se présenter à vous les amis. Attention tout de même également à un homme au niveau du travail, si c'est un nouveau collègue par exemple, prudence. Nous avons un cadeau qui arrive. Il me semble qu'hier ou avant-hier, elle était à la même place. Un cadeau, une main tendue, des bonnes nouvelles, ça équivaut vraiment au 9 de cœur là. Hein. C'est un grand oui les amis en tout cas. C'est un grand oui par rapport à ce que vous travaillez, ce qui vous minait. Eh bien, écoutez, il y a plutôt du positif. C'est la santé. Eh bien, si c'est la santé, quelque chose va s'améliorer, va s'arranger, les amis. Vous allez pouvoir prendre de la distance et quitter ce côté, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de malaise. On voit bien qu'il est question d'avancer, de partir dans une autre ville, un autre département, une autre région, ou tout simplement le mental qui prend de la distance avec tout ce qui est négatif. Il va y avoir une décision qui va être prise là. Et regardez ça. Avec le miroir magique, il va sans dire, les amis, que c'est une très grande protection. Donc, tout ce qui est négatif est atténué. Hein. Oh là là, et vous avez la victoire. Vous avez une belle réussite pour votre journée. Une réussite, victoire sur l'argent, je vous le souhaite. Vraiment. On va sortir cet enfermement. Hein. L'argent, ça vous avait posé des problèmes, bien entendu. Ça, on pose souvent à tout le monde. Eh bien, on va acter quelque chose. Vous allez vous mettre d'accord, les amis. Vous allez avoir un engagement. C'est en lien peut-être à un héritage, c'est en lien à quelque chose qui traînait depuis un moment et qui va enfin se faire. L'hérédité, c'est également ce que vous avez appris par le passé. En tout cas, on se sépare également. Peut-être on se sépare de choses qui durent depuis un petit moment, qui peut être ce côté négatif. Il y a un beau cadeau qui arrive à vous, les amis, parce que vous allez vous mettre d'accord, on va acter quelque chose complètement officiellement. Vous allez prendre une décision et c'est une franche réussite. Hein. Vous allez décider de vous séparer de ces énergies négatives. Et on voit très bien que vous prenez de la distance, vous partez. En tout cas, concernant l'argent également, il y a une belle protection. Vous avez le miroir magique, c'est très beau. Vous avez le miroir magique également sur la santé, si problème il y avait. Allez, j'en mets une sur culpabilité et enfermement. Mais vous avez un beau tirage parce que vous avez les cartes les plus fortes. Enfermement, celle-là. Alors, l'enfermement, c'est une officialisation qui vous faisait peur. C'est peut-être un jugement qui est rendu d'ailleurs. On démarre, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, on l'avait vu, je crois. Alors, une grossesse pour certains qui vous met dans un état de culpabilité, mais également peut-être un nouveau départ, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, vous allez pouvoir démarrer, et on vous le reproche, certainement également. Mais ça peut être vous aussi qui vous le reprochez. Hein. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, mardi 16 janvier 2024. Ah, il fallait que je la fasse, la bêtise. 16 janvier 2024. Je fais attention. 16 janvier 2024. À la coupe, eh bien, nous avons ce trafic, ce qu'on veut mettre en place, professionnel peut-être. On souhaite peut-être aussi mettre en place quelque chose au niveau famille ou travailler en famille. Bien, écoutez, c'est en lien avec un homme en tout cas. Il va y avoir comme un cadeau, comme vraiment le côté agréable de vouloir mettre en place les choses en toute sincérité. Un bel échange au niveau familial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12 et 13. Au dos, waouh, tout est dit. Vous avez la grâce, les amis. Oh, super protection. Au dominant, l'argent, eh bien, vous avez la grâce, vous voyez, ça revient, la protection sur l'argent. Il y a eu un pépin peut-être concernant l'argent. Il y a eu une situation où il a fallu tout rechanger, tout chambouler. Mais en tout cas, là, on va pouvoir lâcher prise parce que les choses avancent. Cancan, oui, certainement, avec les cancans, la médisance, ça discute sur le dos. Bon, vous allez retrouver les plaisirs et la joie de vivre, les amis. Ça va pas beaucoup vous toucher. C'est dans la maison, hein. C'est avec la famille. Il peut y avoir un désaccord, quelque chose. Bon, la joie va revenir, les plaisirs aussi, hein. Regardez ça. Il va y avoir du bonheur qui est là. Autour de ce bonheur, attention, prudence. On se pourrait bien également qu'il y ait une gruge qui en essaye de vous arnaquer. Et malheureusement, c'est la famille. Hein. Non. Je suis désolée de vous dire ça, mais quand il y avoir de l'arnaque concernant les finances au niveau famille, ou alors on en a peur d'arnaque concernant les finances au niveau famille. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi par rapport à un contrat. Mais peut-être aussi que c'est vous, le couple, qui avez peur d'une gruge, on va dire, financière, familiale. Hein. Bon, regardez. Vous avez l'appui et vous avez la grâce. Donc, si c'est votre état d'esprit qui est comme ça, j'ai envie de dire, on va se calmer, les amis. Tout est atténué là. Regardez, ça ne va pas vous toucher. C'est stérile. On essaye de vous mettre à mal. La discussion est complètement stérile. Ce qui est stérile aussi, c'est la maladie. Vous voyez? Donc, on voit bien que peut-être qu'il y a eu quelque chose ou qu'il y a quelque chose au niveau familial pour lequel vous êtes peut-être d'ailleurs en train de faire des démarches. Ça concerne l'argent, ça c'est clair, on ne va pas se mentir. Vous allez pouvoir lâcher prise. Vous avez peur qu'il y ait de l'arnaque, mais de toute façon, c'est vous qui détenez. Vous allez vous mettre en place quelque chose, c'est que du bonheur. Ça canconne sur votre dos, mais vous le savez déjà. Allez, je vais quand même en remettre une sur vol, arnaque, maladie et les cancans. Accident aussi. Mais à mon sens, tout ceci va se résoudre. Alors, vol, arnaque, maladie, accident et les cancans. Le vol et l'arnaque, vous allez avoir un éclaircissement et vous allez avoir l'intelligence de faire les choses comme elles se doivent. Vous allez bien réagir. L'accident, c'est en lien avec un homme. Vous vous méfiez peut-être d'un homme, les amis. La maladie, c'est ce que vous mettez en place. En tout cas, c'est ce que vous essayez de mettre en place et vous avez peur. Hein. Vous avez peur justement que ça n'aille pas. Les cancans, c'est la passion, c'est l'amour de toute façon. Donc, on critique sûrement votre façon de mettre en place des choses. Il se peut aussi qu'au niveau travail, peut-être pour certains, il y ait quelque chose qui coince. Vous voyez ce que je veux dire? Un contrat, par exemple, qui amène que du bonheur, mais qui entraîne de la jalousie. Ça se peut également, puisque vous faites peut-être quelque chose avec passion. Allez, on va finir avec une petite carte. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre? Celui-là. Pour alléger sa charge mentale au quotidien. Allez. Vierge. Je reste calme et détendu face aux situations inconfortables. Je sais faire preuve de discernement lorsqu'une situation me dépasse. En gardant mon calme, je me donne les moyens de prendre les bonnes décisions et je peux mettre en place les actions nécessaires pour aller de l'avant. Lion. J'ai le droit de me tromper. L'erreur est humaine. Je me pardonne, je cesse de culpabiliser et je me concentre sur l'enseignement positif que je tire de cette expérience. Qu'ai-je appris? Poisson,
Je donne du temps à la créativité. En écoutant ma créativité, je peux expérimenter, découvrir, m'exprimer. La créativité m'offre une pause dans mon quotidien, qu'il s'agisse de peinture, d'écriture, de bricolage, de couture. Je me laisse guider par mes envies et mon imagination. Scorpion. Je crée une distance avec mon mental. J'accueille avec distance mes pensées intempestives. Celles-ci ne sont pas l'expression de mon être et sont à l'origine de mes mots. Je me connecte à ma source, à mon énergie vitale et ma respiration pour mieux me défaire de mon mental. Cancer. J'évite de me comparer aux autres. Je fais la différence entre m'inspirer et me comparer. Quand je me compare aux autres, mon insatisfaction est constante et je m'oublie complètement. Or, lorsque des personnes m'inspirent, cela stimule ma créativité et ma motivation à concrétiser mes plus belles ambitions. Verseau. J'accepte mes doutes et mes faiblesses. J'essaie de comprendre la peur qui se cache derrière cette situation inconfortable. Puis je réfléchis aux actions que je peux mettre en place pour continuer d'avancer. Aussi, je transforme ma peur, qui était un frein, en un élément moteur pour atteindre mon objectif. Gémeaux. To-do list, oui, mais minimaliste. Sur ma to-do list, je note uniquement les tâches urgentes et importantes que je ne peux pas déléguer ou planifier dans mon agenda. Ainsi, je diminue ma charge mentale en rayant au fur et à mesure les tâches que j'ai terminées. Balance. Je me fixe des objectifs réalistes et atteignables. Pour atteindre mes objectifs, je m'assure préalablement d'en avoir les moyens, puis je définis les étapes à franchir pour y arriver. Enfin, je détermine précisément un indicateur qualitatif ou quantitatif, grâce auquel je pourrai savoir si mon objectif est atteint ou non. Sagittaire, je prends le temps d'écrire. Par l'écriture, je stimule ma créativité. Je mets des mots sur mes émotions et je diminue ma charge mentale en me libérant de mes pensées parasites. Le calme intérieur s'invite alors en moi. Si je peux, je prends quelques minutes chaque jour pour écrire et en mesurer les bienfaits. Bélier, la perfection n'existe pas. Parents parfaits, amis parfaits, conjoints parfaits. Cette quête de perfection n'est qu'une illusion construite sur l'image qu'elle me renvoie, celles et ceux qui m'entourent et m'inspirent. Mon sens de la perfection est donc différent. Capricorne, je suis tolérante avec moi-même et les autres. En toutes circonstances, je fais preuve d'indulgence, sans jugement vis-à-vis de moi-même ou de mon entourage. J'apprends à me faire confiance, à autrui et en la vie. Et j'accepte ainsi ce qui vient à moi avec plus de sérénité. Taureau, j'écoute des musiques qui me rendent joyeuse. En voiture ou à la maison, j'écoute mes chansons favorites qui me procurent de la joie. J'en profite pour chanter et danser. Je refais instantanément le plein d'énergie et j'augmente ma motivation. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mardi 16 janvier 2024 vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre soutien à ma chaîne. Merci les amis pour tout. Prenez soin de vous, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.